Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre petit jeu de rôle solo de la gamme des Fondations de l'Imaginaire. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une œuvre de Jérôme Miozo qui s'appelle Chicago's Kitchen. Donc c'est un livret de jeu de rôle solo d'une petite cinquantaine de pages et qui coûte la modique somme de 9,90 € une fois de plus. Alors, c'est le premier livre solo que j'ai décidé d'acheter. J'étais en réalité très curieuse et très attirée par le thème qui m'a vraiment interpellée sur la gestion en jeu de rôle solo d'un restaurant à Chicago. Et je voulais vraiment voir comment cette gestion allait être mise en place et quelle place allait prendre la cuisine dans le jeu de rôle solo. Alors, contrairement à Quand les murs me parlent, qui est un jeu assez narratif qui demande assez peu de mise en place et de préparation, Chicago's Kitchen demande un petit peu plus de temps de préparation. Donc je ne le ferai pas en direct, mais promis, je vais tout vous expliquer et je vous raconterai l'histoire du restaurant que j'ai créé. Alors le petit livret se compose ainsi. On a tout d'abord une vingtaine de pages qui nous donnent des informations sur la ville de Chicago ainsi que sa gastronomie. On nous parle des saisons, des ambiances, des quartiers, de quelques personnalités. C'est à la fois suffisant, éclairant, et en même temps ce n'est pas trop. Et vraiment, si vous avez besoin ou envie de trouver des informations supplémentaires, rien ne vous empêche de faire des recherches personnelles de votre côté. Les règles sont assez succinctes sur quelques pages. En fait, le but du jeu est tout simplement de ne pas faire faillite et d'affronter les événements. Alors c'est un jeu où l'on peut perdre et où l'on peut gagner. On a gagné lorsqu'on atteint la compétence maximum de 6 dans deux compétences du restaurant. Et on a perdu quand on tombe à 0 dans une compétence. Le jeu nous propose de jouer en saison. Donc il y aura 4 saisons par an. Et au bout d'une année, on fait le bilan du restaurant pour voir où on en est. Et si on a survécu, on relance l'année suivante. Alors le jeu est composé de nombreuses tables, puisqu'on a la table des restaurants, on a la table des personnages, on a la table des équipiers, les tables d'événements. Donc ça prend un petit peu de temps et je l'ai déjà fait. Donc en premier lieu, il fallait que je crée mon restaurant en utilisant les tables et en répartissant des points de compétence. Donc mon restaurant sera de type cantine, brute et industrielle, et il s'appellera le Bella Venti. Oui, car il faut savoir que Chicago possède un héritage de cuisine italienne assez fort. Sauf que mon restaurant se trouve dans le quartier de Pilsen, qui est un quartier plutôt artiste et branché, où il y a une forte communauté latine. Il y a beaucoup de concerts, d'humoristes et de cuisine mexicaine. Du coup, je pense que je vais plutôt partir sur une petite cantine mexicana. J'ai attribué un point de réputation, un point d'argent, un point de cadre, un point de nourriture et 2 points en service. Je joue en mode facile, donc il y a une compétence où je peux mettre 2 points. Mon personnage, elle va s'appeler Trish et elle a la particularité d'avoir un regard de braise. Dans notre restaurant, on fait surtout en spécialité des tacos. Je sais que ça en fera réagir certains. Alors, comment je suis devenue propriétaire du restaurant? Eh bien, c'est un membre de ma famille, mon frère, qui a subitement disparu. Je pense qu'il est rentré au pays. Et tout ce que je sais, c'est qu'il m'a laissé une lettre où il me demande de reprendre les rênes de son restaurant à sa place.
pour une durée indéfinie. Et donc, moi, du haut de mes 25 ans, j'enchaîne les petits boulots alimentaires et j'ai beaucoup de mal à conserver un emploi fixe parce qu'en fait, je fais beaucoup de crises d'angoisse suite à des événements assez difficiles qu'on a vécus au Mexique, notamment depuis la mort de notre père. Et il y a certains jours où je n'arrive même pas à sortir de chez moi. Alors, le restaurant, la cantine du Bellaventi, ce que mon frère a oublié de me dire, évidemment, c'est qu'il y a un trafic de drogue assez important dans la rue où il est situé, notamment dans le salon de tatouage qui est juste à côté, et puis dans le bar en face. Je suis cernée de dealers et de toxicos. Alors, mes compétences à moi, en tant que gestionnaire de restaurant, en gestion, j'ai +1. En humain, ressources humaines, j'ai +1. En cuisine, j'ai 0. En gestion d'ambiance de salle, j'ai 0. Et en démerde, en débrouille, quoi, j'ai +2. Donc voilà pour le cadre de mon restaurant et de moi-même, de mon personnage. À côté de ça, en héritant du restaurant, j'ai aussi hérité de 5 membres du personnel. Alors on a Freddy. Freddy qui est un ancien sauveteur secouriste. Il a fait un burn-out. C'est un maniaque de la propreté, il est très à cheval sur l'hygiène. Alors je lui ai attribué 1 point en gestion. Ensuite on a Chuck. Chuck est un ancien ingénieur dont la boîte a coulé. Il doit être un peu sourd parce qu'il écoute toujours beaucoup de heavy metal des années 80. Un peu trop fort. Chuck a 1 point en cuisine. Ensuite, on a Molly. Molly, c'est une ancienne flic. Elle a souvent ses collègues qui viennent déjeuner à la cantine. Et c'est pas au goût de mes voisins commerçants, d'ailleurs. Après, il y a Chiara. Chiara, c'est notre chanteuse-guitariste. Elle est fauchée, dépensière. Elle accumule les petits boulots. Et enfin, on a Ben. Ben, c'est un dingue de technologie. Il est complètement accro aux réseaux sociaux et il passe sa vie sur tous les réseaux sociaux, sur son téléphone. Lui, il a 1 point en humain. Et Chiara, elle a 1 point en ambiance, si jamais j'avais oublié de vous le dire. Pour démarrer mon restaurant, j'ai décidé que j'avais reçu la lettre de mon frère et je l'ai rédigée. Je vais vous la lire. Priscita, mi hermana. Ce que je vais te demander sera un petit peu compliqué, mais je ne vois pas à qui d'autre confier cette mission. Je dois retourner au pays pour régler quelques affaires personnelles compliquées et aussi pour la succession de papa. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Puis, après tout, maman a besoin d'un peu de présence. Je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment et il faut que quelqu'un tienne quand même le Bellaventi en attendant mon retour. Tu n'auras pas grand-chose à faire. L'équipe se gère bien. Ils viennent tous de milieux différents, mais ils bossent bien. Et ils méritaient tous la 2e chance que je leur ai accordée. Nous ne sommes qu'une petite cantine industrielle. On fait des tacos, des snacks, rien de bien compliqué. Le quartier est cool, tu verras. Ça te fera du bien, ça t'occupera l'esprit. Je t'embrasse fort. Hasta pronto, Juanito. Voilà donc la lettre que j'ai reçue juste avant de prendre les rênes du Bellaventi. Alors, comment on joue à Chicago's Kitchen? Eh bien, c'est assez simple. On commence par tirer un événement dans la table des événements qui demande d'utiliser une compétence précise. Donc, on va lancer 2d6 et on va rajouter les points de compétence si on les a ou si on a quelqu'un de notre équipe qui les a. Et il faut faire un 10 plus pour avoir une réussite. Entre 7 et 9, c'est mitigé. Et si c'est en dessous, c'est en général assez mauvais, on perd une compétence. Il faut donc faire 4 événements pour avoir une saison complète. Et donc 16 événements pour faire toute l'année. Là, on va commencer par faire un événement, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et ensuite, on fera toute la saison
Et enfin, je vous résumerai l'année parce que sinon, ce sera beaucoup trop long. Alors, premier événement, un club d'impro et de comédie aimerait pouvoir se produire dans votre restaurant. Faites un jet d'ambiance. J'ai fait 13, donc le maximum, 2d6 plus 1, à mon jet d'ambiance. Donc, tout le monde est content et ravi, client comme comédien, et je deviens un point régulier pour ce comédie club. Je gagne plus 1 en réputation ou en argent. À l'issue de cet événement, j'ai donc rédigé une lettre à mon frère que je vais vous lire. Juan, tu avais raison, le quartier est plutôt cool et tout se passe bien pour le moment. Ben a eu une idée. En naviguant sur les réseaux sociaux, il a vu un groupe de théâtre qui cherchait un lieu pour se produire et faire de l'impro. J'ai accepté de proposer le Bellabenti et on a fait un peu la promo de la soirée. C'était super, il y avait beaucoup de monde. Molly a même joué un petit peu de guitare au début pour accompagner. On a rempli les caisses ce soir-là. Je pense qu'on en refera, au moins une fois par mois. Et en partant, le chef de la troupe m'a même donné son numéro. J'aimerais bien le revoir, je crois. Et voilà pour le premier événement. Deuxième événement de la saison. Vous êtes devenu propriétaire du restaurant, pour une raison, et celle-ci vient taper à votre porte. Alors, il faut faire un jet de gestion, que j'ai réussi moyennement. Vous avez fait ce que vous pouviez, comment est-ce que ça s'est fini pour cette fois? Pareil, j'ai écrit une petite lettre, je vais vous la lire. Mon cher frère, ça fait maintenant au moins 1 mois que je n'ai plus de tes nouvelles. J'ai écrit à maman, mais elle dit que tu n'es jamais arrivé jusqu'à la maison. J'ai reçu sa lettre ce matin. Elle précise que tu as été arrêté par les forces de l'ordre et qu'elle demande une somme exorbitante pour te sortir de là. J'ai commencé à envoyer un peu d'argent, au moins pour maman, mais ça ne suffira jamais. Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'en est-il de l'héritage de papa? Réponds-moi vite, s'il te plaît. Voilà pour le deuxième événement. Là, il n'y avait vraiment pas de question de restaurant ou de cuisine dans mon cas. Donc j'étais purement narratif et je n'ai ni perdu ni gagné de points. Alors qu'à l'événement juste avant, j'avais décidé de m'attribuer 1 point d'argent en plus puisque tous les mois, je vais faire une grosse soirée de théâtre d'impro dans mon restaurant. Troisième événement de la saison. Visite de la mairie et inspection de sécurité, service sécurité et incendie. Il faut faire un jet d'humain pour l'interrogatoire qu'on va subir. J'ai fait 11, c'est donc une réussite, et je me rajoute plus 1 en réputation. Mon frère, même si je n'ai plus de nouvelles de toi, je continue de t'écrire régulièrement. Peut-être que de là où tu es, ça t'importe peu, mais sache que nous avons reçu aujourd'hui la visite de la mairie, service, normes de sécurité, incendie. Nous avons été félicités pour la tenue exemplaire de l'établissement. Grâce au travail de Freddy, mais aussi de Molly. Quant à Ben, il s'est très bien débrouillé pour recevoir les agents et les agentes municipaux. Ils vont même nous faire de la publicité sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux. On devrait bientôt avoir plus de clients plus importants maintenant. Peut-être même que monsieur le maire viendra. Où que tu sois, je pense à toi. Trish. Et enfin, le 4e événement de la saison. Ah oui, donc là, sur ce 3e événement, je me suis rajouté 1 point en réputation. Évidemment. 4e événement de la saison, vous avez l'opportunité d'inscrire des membres de votre staff à des cours de cuisine. Alors, j'ai fait 5, ce qui est un échec, et j'ai donc perdu 1 point en service, et j'ai gagné 1 point de tension. La tension, c'est le stress ambiant, et quand on arrive à 6, on vire quelqu'un. Et là, c'est mon premier point de tension.
tension. Juanito, ça fait maintenant 3 mois, jour pour jour, que tu es je ne sais où, dans une prison au Mexique. Je n'ai toujours reçu aucune lettre de ta part. Mais maman m'assure qu'elle vient te voir régulièrement au parloir. Je commence à me sentir un peu comme chez moi, au Bellaventi. Il y a eu des hauts et des bas. Je t'ai raconté le meilleur, mais cette semaine, je crois que j'ai fait une gaffe. J'ai été un peu trop ambitieuse et j'ai décidé d'inscrire l'équipe à un stage de cuisine, tous ensemble. Eh bien, n'a pas eu moyen de les impliquer, même pas un minimum. Soi-disant que c'était un truc de bobo écolo et que les gens n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était une cantine. Bref, c'était un vrai fiasco. On va continuer de vendre des tacos miteux et pas très bons. Tant pis, tant que le restaurant marche. Je t'embrasse, tu hermanita. Fin de la première saison. Mon restaurant a donc atteint une réputation de 2, argent 2, cadre 1, nourriture 1, service 1, ainsi que 1 point de tension. On va voir si je vais réussir à terminer l'année sans être sur la paille, mais ça, ce sera pour la vidéo numéro 2. À tout de suite.